D'accord. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer très précisément ce qui se passe ici? Et comment t'as fait pour passer d'être mon chien à une personne? Oh, oui, ça. Bon, je t'explique. Normalement, je me transforme à volonté en tout ce que je veux. Et là, je suis resté coincé dans ce fichu corps de chien. Ça fait maintenant 4 décennies que ça dure. Je dois te dire que j'en ai vu de ces choses. Pour dire les choses simplement, t'es une vraie sorcière. D'ailleurs, je te souhaite un bon anniversaire. T'es heureuse de tout ça, non? Non, t'as pas l'air d'en être sûre. Pas grave, c'est cool. Qu'est-ce que t'entends par je suis une sorcière? On devient pas d'un coup une sorcière du jour au lendemain. Les sorcières pratiquent la sorcellerie, moi je n'y connais rien. Et même ceux qui pratiquent la magie noire ne sont pas des magiciens pour de vrai. Selon qui? Toi ou les éclairs qui sortent de tes doigts quand tu les gigotes? Écoute, tu viens d'une très longue lignée de sorcières connues sous le nom de Alao. Et à chaque génération, l'une de vous hérite de l'amulette de la famille Alao. Ce qui fait d'elle la grande sorcière de sa génération. Toi, Eve Alao. Et du coup, t'es quoi dans l'histoire? Son chat noir magique, sauf que t'as pris la forme d'un adorable chiot. Tu sais, j'aurais pu être un chat. Mais toutes ces bêtises de se laver tout seul avec sa langue, j'ai jamais réussi à me faire à l'idée. Pour faire simple, je suis ton familier. Mon familier. Oui. Et mon travail est de protéger la personne qui porte l'amulette. En fait, je suis le protecteur de ta famille et de tes ancêtres depuis des générations. Et je le serai tant que l'amulette se transmettra. C'est pour ça que personne ne se rappelle de ton âge. Ouais. Tout ça fait partie du paquet magique. Alors tu as connu ma mère, c'était aussi une sorcière? Évidemment que oui. Enfin, elle était surtout non pratiquante après que ta grand-mère l'ait mise à l'écart de la magie. Mais elle aussi avait des doigts baguettes magiques qui envoient des éclairs. Oui, c'était le cas. Et elle était extraordinaire quand elle portait cette amulette. D'accord. Mais elle fait quoi exactement, cette amulette? Oh, ce vieux truc? Il peut à peu près tout faire. Il possède toute la magie de toutes les halos avant toi. Et comment ça fonctionne? Eh bien, puisque la magie est déjà à l'intérieur de toi, l'amulette ne fait qu'amplifier ce que tu as quand tu lui demandes. Tu dois simplement être très précise. Tu dois savoir exactement quel sortilège tu veux lancer. Si tu es trop vague, l'amulette remplira les blancs. Et ça peut être très amusant. Mais parfois, c'est pas très amusant. J'arrive pas à croire que ma mère m'ait rien dit. Tu sais, t'étais trop jeune pour savoir. Et puis à cette époque, je crois qu'elle voulait pas que tu le saches. Ta grand-mère Heidi a eu une vie très dure. Les habitants d'ici pensaient que c'était une sorcière. Un jour, elle a aidé un enfant qui était tombé d'un pont pendant une parade de bateau. Elle l'a rattrapé avec sa magie. Les gens n'ont pas compris. Ou pas voulu. Qu'est-ce que t'as, Barnabé? Oh, rien. Seulement, il n'y a plus de magie dans l'air de cette ville. Alors c'est probablement le moment de se dire adieu. J'ai fini mon travail ici. Non, Barnabé, où tu vas aller? Je compte me faire gratter le ventre et visiter les bouches à incendie. Oh, et Eve, n'oublie pas que mon repas est à 8 heures. Sinon, ça m'énerve un peu. Merci à toi, Barnabé. Merci beaucoup. Et tu sais que je serai toujours là pour toi. Surtout, n'oublie jamais ça. J'y penserai. Salut. À plus, Barnabé. À plus pour les gratouilles de bidon. À plus.